Message d'accueil vocal. Si quelqu'un appelle depuis un canal fixe ou vers le système téléphonique, nous commençons à lire un message d'accueil pour instruire l'utilisateur sur ce qu'il doit faire ensuite. Ce message peut être remplacé par la soumission d'un fichier audio au format WAV, Phone Basic Greeting. Le message vocal doit généralement indiquer le nom de l'entreprise, le numéro à composer pour un certain type d'activité, ou le numéro de l'opérateur. L'interface utilisateur ici est destinée à permettre de sélectionner un téléphone pour qu'il sonne si l'utilisateur n'entre aucun numéro. Le téléphone peut également être réglé pour qu'il ait un numéro d'opérateur, afin que les gens puissent composer ce numéro au lieu de composer leur numéro d'extension original pour atteindre le téléphone. Vous pouvez choisir l'un des types de téléphone suivants comme opérateur, numéro d'extension SIP, numéro d'extension AX, numéro de canal connecté à un téléphone analogique et définir un numéro d'opérateur pour le téléphone que vous sélectionnez. Par exemple, la configuration du diagramme utilisera le téléphone SIP avec l'extension 6998 comme opérateur et le numéro d'opérateur est 9. Autrement dit, le téléphone 6998 apportera si l'appel entrant ne saisit aucun numéro d'extension. Les gens peuvent composer 9 pour atteindre opérateur. Suivre l'appel. Le terme « follow me » implique qu'il y a un appel entrant pour que le téléphone sonne au bureau. Si le téléphone A ne prend pas l'appel sera transféré au téléphone B. Si le téléphone B ne répond pas à l'appel, il sera transféré au téléphone C, et ainsi de suite aussi longtemps que la liste des téléphones est spécifiée à l'avance. Cela peut être configuré via « Phone Basic Follow me ». Par exemple, pour le téléphone avec le numéro d'extension 7235, si l'appel doit être transféré au numéro 56992 quand personne ne prend l'appel à l'extension 7235, nous configurons comme suit, numéro d'extension 7235, numéro à composer 56992, délai 20. La toute première situation sera, un appel arrive et sonne le téléphone 7235 pendant 30 secondes, la valeur du système, si personne ne répond au téléphone à 7235, le système composerait 56 992. La personne A, 56 992, entendrait si elle il voudrait accepter l'appel ou le rejeter en appuyant sur 1 ou 2. Si le système ne reçoit pas de commentaire positif, la personne appuie sur 1 pour accepter l'appel ira dans la boîte vocale de l'extension 7235 si elle existe. Vous pouvez affiner les paramètres en sélectionnant le numéro d'extension à gauche et en appuyant sur le bouton « Display ». Les numéros associés, S, à transférer seront écoutés à droite et vous pouvez utiliser « Delete » et « Add » pour modifier cette liste. Glisser plusieurs systèmes téléphoniques en un seul. Considérons le scénario suivant. Pour une entreprise, elle peut avoir plusieurs bureaux de branche et chaque bureau de branche a son propre système téléphonique. Comment coller tous les petits systèmes téléphoniques de chaque bureau de branche en un seul système afin que les personnes dans différents bureaux puissent les appeler comme s'ils travaillaient dans le même bureau? Dans les sections suivantes, nous introduirons comment utiliser le tronc AX ou le tronc SIP pour le faire. Compte de tronc. Pour les appels provenant des autres hôtes, nous devons donner à chacun un compte afin qu'il puisse se connecter. Nous utiliserons le tronc AX dans l'exemple suivant afin que seul le compte de tronc AX soit créé. Pour compléter les paramètres mentionnés ci-dessus, vous devez avoir les paramètres dans Phone Cascade Trunk Account sur SW2 pour AX Trunk, compte, Go mot de passe, Go 123 afin qu'il puisse être utilisé sur SW1. De même, sur SW1, vous devez créer un compte Bali avec le mot de passe Bali 123 pour SW2 pour établir le lien. L'exemple pour configurer le tronc AX sera introduit dans la section suivante. SW1 SW2 DACB. Tronc AX. Un tronc AX peut être établi via Phone Cascade AX Trunk. Voyons le diagramme suivant. Sur SW1, le compte AX Bali est créé. Sur SW2, le compte AX Go est créé. A et B sont inscrits sur SW1, C et D sont inscrits sur SW2. A peut parler à B tandis que C peut parler à D dès que les comptes téléphoniques A, B, C et D sont créés respectivement sur leur propre serveur. Mais que faire si nous voulons avoir la situation suivante d'appeler D depuis A? Dans l'exemple suivant, nous utiliserons un tronc AX pour la communication entre serveurs. Supposons que nous soyons sur SW1 avec l'adresse IP 192.168.11.200 et que SW2 est l'adresse IP 172.16.8.1. Pour que les utilisateurs puissent appeler SW2 depuis SW1, il faut avoir les paramètres suivants. Dans Phone Cascade AX Trunk sur SW1, vous pouvez entrer hôte distant ou IP 172.16.8.1 modèle de dialing, 2xxxx nombre de chiffres de dialing à supprimer, un compte d'accès, Go mot de passe d'accès, Go 123 pour les comptes d'accès et le mot de passe d'accès ici. Il faut vérifier Phone Cascade Trunk Account sur SW2 pour les informations correctes.
Pour le modèle de dialing 2xxxx avec le nombre de chiffres de dialing à supprimer 1, cela signifie que vous devez composer 2xxxx, par exemple, 21324, pour atteindre l'utilisateur avec l'extension 1324 sur SW2. Le premier chiffre de dialing 2 dans 21324 sera supprimé afin que les autres chiffres soient envoyés dans le tronc comme le numéro d'extension cible. Ainsi, pour le champ nombre de chiffres de dialing à supprimer, vous pensez à combien de chiffres vous souhaitez conserver au début des chiffres de dialing comme l'identifiant du serveur distant, le reste des chiffres sera traité par le serveur distant, dans ce cas, c'est un numéro d'extension. De même, vous définissez les éléments suivants sur SW2, nom d'hôte distant ou IP, 192.168.11.200 schéma d'appel, 5xxxx nombre de chiffres à supprimer du schéma d'appel, un compte d'accès, bali mot de passe d'accès, bali 123 une fois les paramètres ci-dessus terminés, redémarrer les processus VIP sur SW1 et SW2. Ensuite, les utilisateurs sur SW1 peuvent parler à les utilisateurs sur SW2 via la liaison AX. Dans le cas introduit ci-dessus, nous utilisons deux comptes Go et Bali sur les deux serveurs respectivement pour qu'ils s'accordent. Il existe d'autres scénarios pour mettre en place une liaison AX, mais il serait plus facile à gérer de cette façon. SW1 SW2 DACB. Liaison SIP. Comment créer une liaison SIP entre deux hôtes? Cela peut être fait via Phone Cascade SIP Trunk. Le concept de liaison SIP est similaire à la liaison AX, vous créez des comptes SIP sur les deux serveurs respectivement et vous mettez des règles d'appel avec les comptes correspondants. Dans notre système, si vous mettez en place une liaison SIP pointant vers un hôte, nous acceptons la liaison SIP provenant de cet hôte automatiquement. Ainsi, vous avez le choix de ne pas créer de compte pour la liaison SIP. Dans le cas où le serveur utilise un port UDP différent pour la connexion SIP, vous utilisez simplement le champ port UDP pour effectuer le réglage fin. Par exemple, dans Phone Cascade SIP Trunk, nous définissons d'identifiant de liaison, nom d'hôte distant ou IP, 192.168.11.49 schéma d'appel, 5xxxx nombre de chiffres à supprimer du schéma d'appel, 2 transport, UDP port, 5060 compte d'accès du hôte distant, vidéo test mot de passe d'accès, test 123 dans le diagramme ci-dessous, 5xxxx signifie que l'appel sera routé vers ce serveur si le modèle est trouvé. Sur certaines versions des builds, le système fournit également les choix pour supprimer la vidéo ou d'empêcher l'envoi de requêtes pour vérifier si l'autre côté est vivant. Vous pouvez vérifier avec l'autre partie si vous devriez le faire. Le champ trunk identifié est destiné uniquement à une expression interne, il est plus facile de se souvenir de la destination du trunk. Dans l'exemple ci-dessus, nous ne remplissons que les champs suivants, trunk identifié nom d'hôte ou adresse IP distante schéma de numérotation nombre de chiffres de numérotation à supprimer compte d'accès à l'hôte distant mot de passe d'accès à l'hôte distant. C'est très similaire au cas de l'AX trunk, et il suffit de le configurer de cette manière pour les appels sortant lors de l'interfaçage avec d'autres systèmes. Si les deux côtés sont des ASBlink Boarded Controllers, il n'y a pas de problème de le configurer de cette manière dans un environnement réseau simple. Cependant, pour certains IMS, IP Multimedia Subsystem, ils effectuent des vérifications sur CalID, domaine name sur l'adresse SIP, où ils demandent d'utiliser un proxy sortant ou ils verrouillent l'adresse IP sans utiliser de compte SIP pour vérifier l'utilisation. Nous n'introduirons pas ces cas un par un. Vous devez consulter votre service provider pour plus de détails. Après avoir configuré le SIP Outgoing Trunk, vous pourriez constater que des changements sont reflétés dans l'écran du compte SIP Trunk. Par exemple, certains enregistrements seront affichés comme VT 192.168.11.49, 5060. Cela signifie que nous avons un SIP trunk VT vers la machine 192.168.11.49 en utilisant le port UDP 5060. D'autre part, la machine 192.168.11.49 doit fournir un compte SIP pour cette machine afin d'utiliser ce. Règle de numérotation par AX des paires pour faire passer plusieurs machines dans un même système. Cela peut être réalisé en configurant un tram AX ou un tram SIP avec les règles de numérotation introduites dans les sections précédentes. Mais ces méthodes introduites dans les sections précédentes nécessitent que chaque machine ait une adresse IP fixe. Dans un environnement local de réseau privé, obtenir une adresse IP fixe pour chaque machine n'est pas un problème car les administrateurs locaux ont le contrôle sur l'environnement réseau. Cependant, si ces machines sont déployées sur Internet, certaines machines n'auront pas d'adresse IP publique fixe car elles sont situées derrière un pare-feu NAT ou utilisant DHCP ou PPPoE pour obtenir des adresses IP publiques flottantes. Comme le montre le diagramme, la machine A a une adresse IP publique fixe et la machine B est située derrière un pare-feu.
Il n'y a aucun problème pour que la machine B configure un plan de numérotation pour atteindre A via un tram AX. Pour SIP, cela peut nécessiter un certain effort et nécessiter un pare-feu SIP friendly situé entre, mais que diriez-vous de A à B? Pour initialiser une connexion de A à B, cette connexion serait généralement bloquée par le pare-feu, à moins qu'un transfert de port ne soit utilisé dans le pare-feu pour rediriger le trafic associé à la machine B. Pour le trafic AX, il suffit de rediriger le trafic associé sur un port UDP. Pour le trafic SIP et le trafic RTP associé, la situation est plus complexe. Cela ne peut-être pas être simplement réalisé par le transfert de port dans un pare-feu ordinaire. Il existe une situation où le pare-feu NAT situé entre peut ne pas être touché, où il est détenu par une organisation différente. Dans ce cas, nous introduisons l'approche suivante. De B à numéroter A, puisqu'A a une adresse IP publique fixe, il ne faut que B configure un tram AX sur A et que B se connecte à A en utilisant ce compte de tram. De A à numéroter B, nous permettons à A de créer un compte AX peer et que B utilise ce compte pour s'enregistrer sur A. Une fois qu'A est conscient que B est connecté, A utilise simplement la connexion pour acheminer les appels à B s'il existe un compte AX sur B permettant les appels téléphoniques provenant de A. Ces étapes peuvent être effectuées via les interfaces utilisateurs de cette section et la section suivante. Au premier coup d'œil sur Phone Cascade AX Peer Rule, il peut être difficile de comprendre les champs affichés dans l'interface utilisateur. Comparons simplement avec la règle de numérotation pour le tram AX. Dans l'écran de règle de numérotation pour le tram AX, il faut remplir l'adresse IP, mais dans ce cas, nous ne pouvons pas utiliser l'adresse IP pour définir la règle de numérotation de la machine A vers B. La fonctionnalité est remplacée par l'utilisation du compte pair et de son mot de passe associé. Le concept est toujours le même, vous pensez que nous pouvons utiliser le compte pair pour atteindre B. L'explication de chaque champ est la suivante, compte pair à être créé, le compte AX pair à être créé sur cette machine afin que l'autre extrémité puisse utiliser ce compte pour établir la connexion mot de passe du compte pair, le mot de passe associé au compte AX pair compte pair schéma de numérotation, il peut être de la forme 368XXXX. Pour le numéro de numérotation correspondant à ce schéma, l'appel sera acheminé vers la machine distante enregistrée avec le compte pair ci-dessus. Nombre de chiffres de numérotation à supprimer en tant que identifiant de passerelle distante. Certains chiffres seront supprimés du numéro de numérotation et envoyés à la machine distante. Compte d'accès à l'hôte distant, le compte pour accéder à la machine distante. Mot de passe du compte d'accès à l'hôte distant, le mot de passe associé au compte sur la machine distante. Par exemple, sur Phone Cascade AX Peer Rule, nous pouvons avoir compte pair à être créé, ADA mot de passe du compte pair, ADA 2245 schéma de numérotation, 368XXXX nombre de chiffres de numérotation à supprimer, 3 comptes d'accès à l'hôte distant, Bali mot de passe du compte d'accès à l'hôte distant. Bali 3325. D'autre part, utilisez le compte ADA pour l'enregistrement AX vers cette machine afin que nous puissions le localiser, et il faut créer un compte Bali pour ce côté pour accéder.